Quand il y a beaucoup de résas comme ça de clients qui se succèdent, t'es rarement à la maison au final. Bah, ça dépend quel style de location, quel type de location. Là, si c'est des locations de la maison entière, effectivement, je vais, je fais le ménage, je rentre chez moi. Enfin, je rentre à Cannes. Et par contre, quand c'est maison d'hôte ou chambre d'hôte, je reste sur place. Mais oui, on va y aller. Donc quand je réinvestis les lieux, je suis contente. Mais après, je suis contente de la laisser, hein. Les gens, ils sont contents, je suis contente pour eux. Je suis contente, en fait, en règle générale. Bonjour, ça va? Oui, super, merci. Tout s'est bien passé? Ouais, nickel. Bon, super. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer par mail. C'est parfait. Ça vous va? C'est nickel. Ok, super. Impeccable. Ça va, vous avez passé un bon shooting? Oui, c'était super, ça s'est super bien passé. Vous avez beau temps? On a eu beau temps, on est allé à Saint-Paul-de-Vence, ça aussi, ça a été... Enfin, tout s'est très bien passé. D'accord. Bon, ben génial. Ben écoutez, en tout cas. je vous en prie. La maison était vraiment super agréable, on a bien profité, donc merci. Tant mieux, je suis contente. Ça va bien? Je vous en prie. Au revoir. Alors ça finit ou ça commence là? Les deux. Ça finit et ça commence. Ah. Ça finit et ça commence. Donc là, il y a une location de maison entière qui vient de se terminer. Donc un check-out qui est fait. Et on va passer à un check-in de chambre d'hôte. Ouais. 2 chambres d'hôte. Donc là, on refait la maison de toute façon en entier comme à toutes les locations. Mais avec des petits détails en plus, version chambre d'hôte. Franck, c'est le visage masculin de la conciergerie. Merci, voilà. je suis flatté. Et qu'est-ce que vous faites, Franck, alors, à la maison? Bah, moi, je suis en charge ici de gérer l'entretien de la maison entre les sorties et les entrées à venir. Les chambres, nettoyage des sanitaires, on clean toute la maison, quoi. Et tous les services annexes que selon les besoins du client en conciergerie, ça peut aller. Ça peut aller du transfert de l'aéroport, par exemple, où on envoie un chauffeur, des activités, on fait des massages. Vous directement, Franck? Non, pas moi, non. Donc là, on est 3 aujourd'hui pour faire un changement de maison complète. Il est 10 h, on a 5 h. Et en fait, tu vas voir que 5 h à 3, On dépote. Quand j'ai commencé l'activité de maison d'hôte, j'avais aucune idée de ce que pouvait être la somme de ménage, d'heures de ménage entre 2 locations. Donc j'ai commencé par faire un ménage moi-même toute seule, qui a duré une vingtaine d'heures. C'était énorme. Et depuis, on divise cette somme d'heures en 3. Voilà. Pour pouvoir faire un check-in, un check-out qui soit raisonnable. J'ai pas envie de faire partir les clients à 8 h du matin et ni qu'ils arrivent à 18 h, tu vois. Tous les draps, ça part systématiquement au pressing. Mais quand j'ai le temps, je fais les serviettes moi-même. Serviettes, tapis de bain, torchons. C'est bien qu'on voit la maison entre 2 chambres, avec le ménage, etc. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'ouvrir les portes. Tu vois, vraiment les portes de l'arrière-boutique presque, de l'arrière-cuisine, de tout ça. Et moi, je t'avoue que quand j'ai voulu monter une maison d'hôte, un projet, ça m'aurait été super utile, en fait, de voir l'organisation. Ouais. Donc, j'espère que ça pourra servir à des personnes qui ont cette ambition-là, qui veulent monter ce projet, qui se demandent comment ça se passe. Et, enfin voilà, la porte est ouverte. Et tu reçois des questions de gens qui veulent monter leur maison d'hôte, leur gîte? Oui, j'ai des questions pratiques, j'ai des questions d'ordre général, j'ai des questions de travaux. Et moi, je suis toujours ravie de partager mes conseils, qui sont juste mes conseils. Ce que j'ai fait ici, c'est chouette. Si je peux apporter ma petite expérience, je le fais avec plaisir. Et puis c'est un petit peu aussi l'opportunité de donner des conseils de look aussi. Je passe direct en cuisine. Et une fois que j'ai cuisiné, du coup, je nettoie après.
bah, quand le client va arriver, en fait, selon l'heure, normalement là c'est 15h30, mais il peut avoir envie autant de sucré que de salé. Ouais. Donc je vais faire une petite pisse saladière parce que c'est local déjà, et puis parce que c'est toute saison, donc j'en aime bien. Mais c'est un tarte de bienvenue? Ouais. Ah d'accord. C'est à dispo, une tarte pour offrir quelque chose quand ils arrivent, s'ils ont un petit creux. Tu sais, je déteste qu'ils puissent avoir le ventre vide à la maison, c'est inenvisageable. Et dans les chambres, ensuite, je vais mettre des petits biscuits. Donc là, on part sur du sucré. Il y en a quelques-uns dans les chambres sous cloche. Et aujourd'hui, je vais faire des croquants aux amandes. Dis-moi que c'est un faux citron. Et non, c'est un citron pour le film. Jardin. C'est incroyable. C'est un citron du jardin, il est beau, hein? Oh là là, on dirait un faux. Et on va faire faire les zestes. Ils sont super parfumés, tu veux sentir? Je suis impressionné par la neutralité de ton visage quand tu bats. Tu fais pas de grimaces ou... Donc tu le cuis comme ça? Oui. Et après... Après il sort. Ouais. Donc quand il est encore en sous-cuisson. Ouais. Ah d'accord. Et après tu le saucissonnes. Ok. Tu le coupes et tu remets au four. Oui. Pousse-toi. Il y a quelqu'un, vraiment par contre, qui faut rien ici, c'est Bonnie. Ah si, elle est en charge de ce qui tombe par terre. Ah d'accord. Ah c'est bien. Non mais tu l'as vu accueillir les clients, elle est super haute. Bonnie, elle adore. Et puis elle a l'air heureuse, c'est ça qui est bien. Et puis... T'as rajouté le pisala là? Ouais. C'est quoi le pisala? C'est une crème d'anchois avec des aromates. Voilà. C'est la base du nom de l'appellation de la pisse saladière. C'est la pisse avec de l'huile d'olive encore. On s'arrête de frotter quand on est beau gosse dans le miroir, c'est ça? Ouais, frotter un minimum beau gosse quand même. Sinon, tu peux continuer à frotter. Le thym et l'origan sont de la maison aussi. Et le romarin, qui est par là. L'origan, on le mettra frais, j'aime pas trop le faire cuire. Voilà. Allez, ça part en prod. Attention, il y a Bonnie derrière. T'as fini pour aujourd'hui? Pour la nourriture pour ce midi, oui, après on verra ce soir, mais là maintenant on va passer au ménage. Un nettoyage complet du frigo? Ouais, entre chaque location. Entre chaque location. Ouais, vinaigre blanc, désinfection. Ça a toujours été primordial. De toute façon, l'hygiène, c'est quand même. Je trouve que l'hygiène et la literie, quand on loue un hébergement, c'est le minimum. Et d'autant plus avec le Covid, c'est désinfecté. Donc oui, entre chaque location, on fait tout le frigo. Donc même si c'est tous les 2 jours en fait. Ouais. Si on loue la maison tous les 2 jours, tous les 2 jours il y a ménage complet du frigo, du four, relaver les assiettes, etc. Qu'est-ce qui reste? Sol. Sol ici. Et après, on ira disposer les petites... Ah, les fleurs. Et remettre la table. Remettre la table comme il faut. Voilà. Et ensuite, on ira mettre les petites cerises sur le gâteau des chambres.
Donc ça, on arrive à la maison d'astronomie, on a une pièce à l'intérieur comme ça. Ben oui. Je peux en prendre un bout? Non, c'est pour les clients. Au fil des mois, j'ai acquis une connaissance de la maison. On apprend à connaître la maison chaque jour de façon de plus en plus efficace. Et c'est de toute façon un lieu, une maison d'hôte, ça se pratique. Il faut y passer du temps. Et plus on y passe du temps, plus on la connaît, plus on avance vite, moins on perd de temps. Ça va bien ici, je pense. Et là, donc, on va aller poser ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit mot d'accueil qu'on dispose dans les chambres. Ouais. Pour dire à quelle heure est le petit déjeuner, Ouais. choses comme ça. Ça, c'est la carte des boissons qu'on propose. D'accord. Et les assiettes qu'on propose entre 12h et 19h, c'est-à-dire même si tu n'as pas une table d'hôte, tu sais que tu peux grignoter ce qu'il y a sur la carte. À tout moment, on peut te demander... Voilà, entre 12h et 19h. D'accord. Donc Bah, on du va coup, aller... je vais prendre une assiette de charcuterie. Oui, c'est facile. Voilà, avec nos petits croquants aux amandes. Chacune de ces deux formules m'apporte des plaisirs différents. Il y a le fait de laisser la maison à un groupe, des amis, une famille. Il va y avoir un côté où moi je vais me sentir heureuse qui passe ces moments-là, qui j'ai choisi le moment, je laissais bien, confortable, et puis du coup moi ensuite je rentre à Cannes et je me repose, donc finalement ça me permet de faire un petit break. Et la version chambre d'hôte où là je suis, c'est quasiment 12 heures par jour avec les clients, ou en tout cas en cuisine, où on va avoir le temps de faire connaissance, on va avoir le temps d'échanger. Tu te sers à boire parce que c'est fini, c'est ça? Oui. D'accord. Je viens faire vite parce qu'il va être bientôt plein. Tu vas boire un petit verre d'eau avant que les prochains clients arrivent. Oui, parce que c'est un verre d'eau. C'est un verre en eau. Oui, non, voilà, c'est... Donc là, c'est parti pour un séjour en maison d'hôte. Oui. Voilà. Donc c'est les 5 minutes détente. On a bien bossé depuis 10h du matin. Et voilà. Et là, donc toi, tu es à la maison en formule chambre d'hôte. Oui, D'accord. je les attends. Donc je vais me poser dehors, profiter un petit peu du soleil et boire de l'eau. D'accord. Bon, eh ben, bon verre d'eau alors. À la prochaine, merci.